L'Afrique, une terre d'innovation, un continent d'opportunités. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce tout premier numéro de la saison de Mediap qui fait aussi sa rentrée. Et nous démarrons cette saison au Maroc avec un visage que vous allez peut-être reconnaître, celui de Marja Naït Barka. Entre elle, Casablanca et son patrimoine se cache une histoire, une très longue histoire d'amour. Marja ne vit et ne respire que pour Casablanca. Aujourd'hui, avec sa start-up Citizen, elle s'appuie sur le digital pour valoriser et nous faire redécouvrir le patrimoine urbain marocain. Marja est en direct de Casablanca avec nous. Marja, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape. Alors Marja, lorsque vous parlez de patrimoine urbain de Casablanca, on voit souvent et on sent que vous êtes plus que passionné. Quelle est cette histoire qui vous lie à Casablanca? Alors, je devrais peut-être pas le dire, mais je ne suis même pas née à Casablanca. Et d'ailleurs, je suis même pas née au Maroc, mais j'ai eu la chance d'y vivre adolescente et de m'y réinstaller il y a une dizaine d'années. Et j'ai alors redécouvert cette ville. Et on l'a dit souvent sans âme, et moi je la trouve au contraire pleine d'âme, au pluriel. Et ce lien avec Casablanca, il est devenu au fil du temps une passion très envahissante et même une mission. Et je voulais faire en sorte que les gens voient ce que je vois pour Casablanca, mais aussi globalement pour ce patrimoine marocain qu'on réduit parfois à sa dimension folklorique. Alors, je me suis tout d'abord engagée pour ce patrimoine à travers mon rôle de guide médiateur, puis de secrétaire général pour l'association Casa Mémoire, et j'ai ensuite décidé d'en faire ma matière première dans le développement de Citizen. Et Casablanca, aujourd'hui, c'est mon terrain de jeu, et à travers elle, j'essaie de raconter une autre image du Maroc, urbain, moderne et multiple. Justement, de cette passion est née une start-up, vous en avez parlé, Citizen. Nous avons eu l'occasion de la présenter la saison dernière. Probablement certains de nos téléspectateurs l'ont raté. Pouvez-vous, Marja, revenir sur ce qui fait la particularité de Citizen? Alors, Citizen, pour parler très simplement, c'est une application qui vous permet d'explorer les villes du Maroc et de les découvrir autrement, en toute autonomie. Donc, ça fonctionne comme une sorte de compagnon de découverte dans la poche, intelligent. Vous marchez, vous écoutez et vous apprenez. Donc, Citizen permet de découvrir des villes comme on ne les a jamais vues à travers des circuits audio, des cartes interactives, des anecdotes qui ont été compilées par des historiens, des architectes et des passionnés de patrimoine. Le tout est raconté de manière très accessible. Alors aujourd'hui en arabe, en français, en anglais, et prochainement, je l'espère, en espagnol, en allemand, en russe, en chinois et en shelha, pour s'adresser vraiment à tous, que ce soit les touristes comme les Marocains. Et l'application aujourd'hui, elle est déjà active dans plusieurs villes. Donc quand on s'était parlé il y a quelques mois, on avait commencé par Casablanca, mais on est aujourd'hui accessible sur Rabat, Salé, Mohammedia et Azemmour, et on continue de s'étendre. Vraiment, c'est que le début. Alors, Jacques, quand on parle de Citizen, on pense aussi à ces guides et créateurs de contenu qui partagent cette même passion et vision pour Casablanca. Comment Citizen s'adapte-t-il aujourd'hui aux différents publics, des familles avec enfants, aux voyageurs solitaires pour leur offrir, disons, une expérience personnalisée? Oui, on a vraiment toujours voulu que Citizen ce soit une expérience personnalisée et inclusive, avec d'ailleurs des contenus que vous n'allez trouver nulle part ailleurs. Donc vous pouvez être effectivement un touriste solo, un parent avec une poussette, un Casablancais de naissance ou un simple curieux. Il y aura un circuit pour vous. Donc on a conçu des circuits très courts, d'autres bien plus immersifs, des cartes visuelles, des voix différentes, et on est même en train de développer des chasses au trésor digitales autour du patrimoine. Donc, pour résumer, que ce soit les amateurs d'architecture, ils vont trouver leur bonheur avec, par exemple, le circuit Art déco à Rabat. Les familles, elles vont plonger dans l'histoire des corsaires de Salé. Et les passionnés d'histoire, ils vont adorer notre circuit sur la résistance à Casablanca. Et on travaille aussi sur la personnalisation par intelligence artificielle. L'idée, c'est que demain, Citizen vous recommandera un circuit selon votre humeur, votre localisation, vos centres d'intérêt ou le temps dont vous disposez. L'objectif, c'est vraiment de proposer des découvertes à la carte qui s'adaptent à vos envies.
Alors, aujourd'hui, Marja, c'est presque partout la rentrée. Est-ce le cas à Citizen? Je me demande, même si vous avez eu droit à une pause, puisque les touristes continuent de poser leurs valises dans le royaume. Alors, à vrai dire, je crois que chez Citizen, on ne connaît pas vraiment les saisons et les congés. Vous devez le savoir, Pape. En plus, pour une start-up qui se lance, qui plus est dans le secteur touristique, les vacances, ça marque pas un temps d'arrêt. Au contraire, c'est souvent là que l'application, elle est la plus testée, la plus utilisée. Et d'ailleurs, on est très fiers puisque cet été, on a eu des pics de consultations au cours de juillet et du mois d'août. Donc l'été, ça a surtout été pour nous l'occasion de tester notre service et de plancher sur le développement de nos contenus. Et pendant que les gens visitaient, nous, on était en coulisses en train de compiler des recherches, d'écrire, de traduire, d'enregistrer, de photographier. On a vraiment passé des semaines à structurer des nouveaux circuits qu'on peut développer et déployer à la rentrée. Donc oui, il y a eu un été, il y a eu du soleil, mais il y a surtout eu beaucoup, beaucoup de travail de fond qui est souvent invisible, mais qui est vraiment essentiel pour nous permettre de continuer à proposer une expérience de qualité. Donc, pas de pause à Citizen. Alors que nous réserve aujourd'hui Marja Citizen pour cette saison? Alors pour cette rentrée, Citizen va entrer dans une nouvelle phase, puisque quand on s'est parlé il y a quelques mois, on était encore très casablancais. Et aujourd'hui, on étend nos circuits à d'autres villes, chacune Hmm. d'ailleurs avec sa propre ambiance, ses récits, ses voix. Et on a travaillé sur plus de 30 nouveaux itinéraires cet été. Donc par exemple, à Rabat, on va explorer la Casbah des Oudaïa, la spiritualité, les savoirs. À Salé, on va surtout raconter l'histoire de la résistance, les Zaouïettes, les corsaires, j'en ai parlé. À Zemmour, on va donner à entendre la mémoire juive, les bastions portugais et aussi les saints, de nombreux saints à Zemmour. Et à Mohammedia, on fait un virage, on va traverser les plages, on parlera des casinos et des hôtels disparus. Et d'ailleurs, on ne s'arrête pas uniquement à de nouveaux circuits, puisqu'on a aussi planché sur un agenda culturel et on prépare une chasse au trésor patrimoine 100% digital pour la Cannes, sur le thème du sport. Donc l'idée, c'est pour ce grand événement sportif que va accueillir le Maroc à la fin de l'année, à partir de mi-décembre, vous aurez l'occasion à Casablanca de marcher dans les pas des légendes du sport marocain pour résoudre des énigmes et découvrir la ville de Casablanca sous un autre angle. Donc vous allez croiser Nawel Moutawakil, Marcel Cerdan, Hicham Arazi, le WAC, le Raja. Ça va vraiment être un jeu urbain, culturel, mobile, pensé vraiment pour tous les âges. Donc vraiment à travers tous ces développements, on avance pour faire du patrimoine un plaisir très vivant, populaire et pas réservé aux livres ou aux professeurs d'histoire. Vous l'avez dit, vous êtes en train de traverser aujourd'hui les frontières de Casablanca et nous vous attendons, Marja, à Tanger. Marja, nous avons voulu en savoir un peu plus sur vous. Et pour cela, nous avons donné la parole, vous allez le voir, à une personne que vous inspirez énormément. Je vous laisse découvrir la complicité de la régie. Bonjour, je m'appelle Leïla Laroussi. Je suis en charge du cluster CFCIM et également membre du board de la French Tech Maroc. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu la chance de rencontrer Mahja Neidbarka. Mahja est pour moi une femme avec un grand F. Elle est audacieuse, aventureuse, sérieuse et partageuse. Et finalement, ce sont des qualités qui résonnent parfaitement avec le champ lexical de sa start-up Citizen. Ce que j'admire le plus chez Mahja, je dirais que c'est son humanité. Elle souhaite, à travers Citizen, offrir aux Marocains et au monde un regard complètement différent sur notre pays et aspire même à développer son application, sa solution, au-delà des frontières. Je dois avouer qu'avant de la rencontrer, je ne connaissais pas sa start-up. Aujourd'hui, je peux dire sans hésiter que je suis l'une de ses meilleures ambassadrices, car je prends vraiment un vrai plaisir à en parler autour de moi, et ce n'est pas sans fierté. Mahja m'a inspirée par sa vision, sa détermination et sa manière de porter son projet avec cœur et audace. Et Dieu sait que ce n'est pas facile. C'est une entrepreneure qui n'a pas peur de rêver grand et d'embarquer les autres dans ses aventures. En résumé, je dirais que Mahja est une femme inspirante, une entrepreneure passionnée et une personne profondément humaine. Ce sont des qualités que j'ai pu découvrir notamment lors du LTech Tour, un challenge que nous avons lancé, nous, chez la French Tech Maroc, et qui avait pour but d'emmener 5 femmes entrepreneurs marocaines dans la tech à la découverte d'un autre écosystème que le leur finalement, et de bénéficier d'une tournée en France sur les plus grands hubs de la French Tech.
Ce fut une expérience passionnante qui m'a permis finalement de découvrir chacune d'entre elles dans Mahja. Alors Marja, qu'est-ce que cela vous fait d'entendre ces mots de Leïla Laroussi? Bah écoutez, ça me touche beaucoup, parce qu'en plus, ça vient d'une femme que je respecte énormément. Leïla, c'est une force tranquille au cœur de la French Tech, et en même temps une grande professionnelle, parce qu'elle voit émerger des dizaines de projets chaque année. Elle accompagne, elle observe, alors qu'elle me reconnaisse comme une voix engagée, créative, c'est vraiment un cadeau rare. Alors, Leïla, pour vous donner le contexte, je l'ai rencontrée effectivement dans le cadre d'un programme qui vise à mettre en avant les femmes entrepreneurs de la tech au Maroc. Et il faut être franc, on est encore très peu nombreuses, mais on est là et on construit dans l'ombre, on invente, on dérange aussi un petit peu parfois et on est les seuls à y croire. Alors, entendre une personne comme Leïla, que j'admire, me renvoyer cela, c'est, c'est vraiment une véritable validation pour moi et pour mon projet. Alors Marja, dites-nous aujourd'hui quelle est la qualité que vous appréciez le plus chez les gens, chez les autres. Euh, je dirais l'engagement. L'engagement, mais pas celui qu'on va afficher avec beaucoup de bruit, mais celui qu'on va incarner au quotidien, dans sa manière d'être, dans sa manière de travailler, de tenir parole. Moi, je suis très sensible autour de moi aux gens qui s'investissent pleinement, qui font les choses jusqu'au bout, bah, comme Leïla, qui en est une excellente incarnation, même dans les petits détails. Je trouve que c'est une forme de loyauté envers soi-même et envers les autres. Et dans un monde qui va vite, où beaucoup de choses sont jetables, les personnes engagées, mais vraiment engagées, je trouve qu'elles deviennent des repères. Et c'est une qualité que je repère très très vite chez les gens avec qui je travaille. Et quel est le défaut que vous supportez le moins chez les autres? Oh, alors là, il faut parler des choses qui fâchent. Je supporte très mal l'indifférence, le fait de ne pas se sentir concerné, de détourner les yeux et de dire c'est pas mon problème. Moi, au contraire, j'ai grandi en observant des gens qui se mêlaient de ce qui ne les regardait pas, mais dans le bon sens du terme. Des gens qui s'impliquaient dans des causes, dans leur quartier, dans leur métier, dans leur ville. Et quand je rencontre des gens qui restent en surface, qui fuient l'engagement, qui fuient la responsabilité, j'ai du mal à créer un lien. Pour moi, vraiment, l'indifférence, c'est ce qui rend n'importe quel projet, n'importe quelle vie, n'importe quelle société très fragile. Au contraire, il faut s'engager, il ne faut pas être indifférent. Marja, à présent, je vais vous montrer des images qui vous parlent souvent, mais qui vous inspirent aussi. Il s'agit des anciens abattoirs de Casablanca. Qu'est-ce qui vous lie à ce lieu que vous qualifiez souvent de cinématographique? Alors, effectivement, les anciens abattoirs, c'est pour moi un lieu vraiment à part. Alors, non seulement à Casablanca, mais aussi au Maroc. Je trouve que oui, il y a quelque chose qui tient du cinéma dans cette ancienne friche industrielle. Il y a une lumière très particulière, il y a des volumes démesurés. On a l'impression d'être dans une ville fantôme, à la fois coincée entre beauté et décrépitude, il faut aussi le dire. Et c'est toujours très très silencieux et on imagine au contraire la cacophonie qu'il devait y avoir dans cet endroit entre les années 20 jusqu'aux années 90. Je trouve ce quartier, ce site extrêmement cinématographique, mais je ne suis pas la seule d'ailleurs à le penser, parce qu'il y a un très beau film de Hicham Lasri qui a été tourné, qui s'appelle The Sea is Behind. Et j'ai découvert aussi il y a quelques jours qu'un groupe de K-pop extrêmement connu qui s'appelle aespa, y a tourné un clip. Donc vous voyez, les anciens abattoirs font parler de jusqu'en Corée du Sud. Mais si vraiment ces abattoirs, ils me laissent pas indifférente, c'est pas uniquement pour leur dimension très esthétique, c'est surtout parce que c'est un symbole. Et là, je vais prendre une voix un petit peu plus grave, mais il faut pas oublier que les abattoirs, c'est le symbole d'un lieu qui a été sauvé de la démolition au début des années 2000, grâce à une mobilisation citoyenne. Ça a été d'ailleurs tout un symbole pour une génération d'artistes, d'associations et d'architectes qui ont investi les lieux dans le cadre de ce qu'on appelait alors la fabrique culturelle des abattoirs. Donc pour moi, les abattoirs, c'est le symbole d'une réussite
mais c'est aussi le symbole d'un patrimoine urbain moderne qui, encore aujourd'hui, se cherche un nouvel âge d'or et qu'il faut vraiment mettre en avant. C'est-à-dire que c'est un passé qu'il faut célébrer, mais il faut aussi imaginer son futur. Et d'ailleurs, des chantiers ont été proposés pour la réhabilitation de ce lieu que tous les Casablancais ont beaucoup de plaisir à découvrir, notamment dans le cadre des Journées du patrimoine de Casablanca. C'est vrai que c'est un lieu très tendance sur les réseaux sociaux. Marja, une femme qui entreprend, qui ne se laisse pas faire, qui ne se fixe pas de limites dans un écosystème où il faut faire montre d'une très grande résilience. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'évolution des startups au Maroc? Je vais être franche, ça bouge et c'est indéniable. Mais je pense que sur Média, vous avez partagé ces chiffres clés. En 2024, les startups marocaines, elles ont levé 95 millions de dollars, contre d'ailleurs 33 millions l'année précédente. Donc c'est super, multiplié par 3, une progression spectaculaire. Mais il ne faut pas oublier que ça reste encore très modeste, et non seulement à l'échelle mondiale, mais rien qu'à l'échelle continentale. Parce que si je vous dis le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte, eh bien, ces quatre pays africains à eux seuls, ils comptabilisent 90% de l'investissement qui est fait dans les startups. Et rien que le Kenya, il me semble que c'est 650 millions versus 95 pour le Maroc. Donc le Maroc fait sa place dans l'univers de l'entrepreneuriat innovant, de l'entrepreneuriat tech, mais vraiment reste un petit poussé. Il existe encore tellement de freins, que ce soit l'accès au financement, il faut en parler, il y a très peu de fonds de croissance. Le cadre fiscal et réglementaire aussi, qui est peu adapté à ces formes juridiques que sont les startups, et aussi les dispositifs d'accompagnement. Alors moi, j'ai eu de la chance, je suis à Casablanca, mais par exemple au Maroc, si le nombre d'incubateurs et d'accélérateurs il a augmenté, la répartition elle est encore très inégale. C'est souvent centré sur Casablanca. Et moi, je suis vraiment convaincue que l'écosystème est critique pour transformer les idées en projets viables. Donc l'avenir, il va sûrement passer par des politiques ciblées, des programmes d'accompagnement. Je les vois passer. Il y a plein de chantiers qui sont lancés. Reste maintenant à voir leur impact. Il faut être franc, il y a encore du travail. D'accord, du travail. En tout cas, quand on est entrepreneur, on court souvent derrière le premier financement. Et est-ce que cela vous est arrivé avec Citizen? Ah, bien sûr. Moi, comme tous les entrepreneurs, je connais cette course. Je la connais très très bien. Sauf que pour un projet culturel au carrefour du touristique, la course, elle est encore plus complexe, hein. Puisque s'il existe des fonds, les critères, ils sont souvent posés et pensés pour des startups tech classiques. Et en tant que startup culturelle, il faut sans cesse justifier pourquoi le patrimoine, l'héritage, l'histoire, ça peut être des leviers économiques à part entière. Donc avec Citizen, au début, on a beaucoup autofinancé, on a eu cette chance. Puis on a eu le privilège d'être soutenu, alors que ce soit par des incubateurs comme Réseau Entreprendre, par des prix, Smart City Expo ou par des subventions, puisqu'on est aujourd'hui accompagné par la SMIT et le ministère du Tourisme. Et en parallèle, on affine le modèle économique, mais vraiment, il faut dire les choses. La rentabilité immédiate, elle ne peut pas être le seul indicateur pour des projets tels que le mien et pour des projets tels que ceux que je vois passer dans la sphère culturelle. Citizen, ça crée de la valeur autrement, financièrement OK, mais aussi en rayonnement territorial, en lien social, en fierté locale. Donc, pour répondre à votre question, Papou, oui, j'ai couru, je cours encore, mais pour la bonne cause, pour qu'on nous donne les moyens d'aller plus loin. En tout cas au Maroc, mais aussi dans plusieurs pays d'Afrique, des programmes ont été lancés pour accompagner les startups. Donc si je suis votre raisonnement, vous voulez dire qu'il faut faire plus et mieux. Pour vous, que serait ce plus et ce mieux? Alors, le plus, c'est d'abord plus de confiance dans des projets innovants, plus de prise de risque, plus d'écoute, plus d'accompagnement des investisseurs. Il faut aussi plus de fonds dédiés et accessibles aux startups, des instruments de financement et des accompagnements qui sont adaptés à la réalité du terrain. Et le mieux, c'est vraiment repenser les critères de sélection, puisque souvent on demande à une startup innovante de rentrer dans des cases. Au contraire, il faut être adapté et sensible à la diversité des modèles. Moi, personnellement, avec Citizen, je suis souvent rattachée à une grande étiquette qu'on pose sur les industries créatives et culturelles. Et moi, je pense que dans ce secteur-là, il faut vraiment poser une stratégie nationale
et pas juste des appels à projets ponctuels, par exemple pour digitaliser le patrimoine. Il faut vraiment une vision, un véritable investissement à la fois dans les territoires et dans les créateurs de contenu, dans les développeurs, dans les médiateurs pour donner vie à nos patrimoines sur le long terme. En plus, au Maroc, on a des très belles échéances, on a une feuille de route sur le tourisme et sur la culture qui sont ambitieuses. L'État ne pourra pas tout faire, il doit être soutenu par des entrepreneurs innovants, mais il faut leur donner les clés pour avancer. Il faut leur donner les clés pour avancer. Marja Naïd Barka, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci à vous, Pape, et belle rentrée à tous. Merci. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.